Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter ma Manga Tech 2021. Il y a 7 mois j'ai fait une vidéo, je possédais 750 mangas environ. Et là j'en possède actuellement 1080. Bien sûr il n'y a pas que ces deux étagères remplies de mangas, il y en a en dessous, de ce côté, de ce côté. En tout cas dans la vidéo j'ai bien sûr tout vous montrer. Alors oui, dans la dernière vidéo j'ai fait un concours pour un manga et je vous fais plaisir vu que c'est la fin des vacances. Voilà, on est heureux, on est gentil. Je vous fais gagner encore un autre manga. Donc c'est exactement le même concours, je vous l'envoie gratuitement via la Fnac. Les 3 conditions, c'est je like, je m'abonne et je commente la vidéo. Alors le résultat de ce concours se fera dans à peu près un mois. Et pour être informé dès que le résultat du concours va sortir, quand vous abonnez, mettez la petite cloche. En tout cas ça me ferait super plaisir. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre mon Discord qui est dans la description. On fait parfois gagner des nitros, etc., des giveaways. Et tu peux également m'ajouter sur Snap. Alors il n'y a pas forcément de rangement particulier de manga parce que j'arrive quand même à m'y repérer, même si 1080 mangas c'est beaucoup. Alors je vous fais pas plus attendre, on commence avec le premier manga. Alors on commence avec les grandes éditions. Donc on a la Deluxe de Dororo de l'édition Delcourt Gamme. Donc je sais que la série va se finir en 2 tomes. Pour l'instant il n'y a que un tome sorti. Alors le tome coûte vraiment cher, c'est dans les alentours de 20 € si je me trompe pas. Donc c'est une histoire écrite par Osamu Tezuka. Ensuite on a les 4 premiers tomes de la Perfect de 20th Century Boys. Donc ça aussi les tomes coûtent assez cher, donc dans les environs de 15 € si je me trompe pas. C'est édité par Panini de Naoki Urasawa. J'ai vraiment envie de me procurer toutes les œuvres de Naoki Urasawa. Là pour l'instant j'ai lu les 4 tomes de 20th Century Boys et ça m'a pas déçu une seule fois, c'est vraiment une œuvre incroyable. Et si je me trompe pas, dans chaque tome il y a un petit marque-page inclus avec. Donc voilà un exemple pour le tome numéro 1, donc ils sont quand même assez gros, bien sûr c'est pour ce manga, donc le format correspond totalement au manga. Enfin bref, une œuvre super de Naoki Urasawa que je vous conseille à 100%. On continue avec l'intégrale de Banana Fish en 4 tomes. Donc l'édition originale n'était plus éditée, donc en arrêt de commercialisation, et les tomes devenaient très rares, donc se vendaient à des prix mais impensables. Donc merci Panini d'avoir fait une perfect. Je suis très heureux parce que c'était un manga que je voulais vraiment. J'ai beaucoup aimé l'anime. Alors par contre je viens de le voir à l'instant, mais ça fait une fresque. Je le savais pas du tout, donc on dirait un poisson. Donc c'est une œuvre de Akimi Yoshida. Eux aussi les tomes, comme à peu près tous les perfects, coûtent 15 €. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire sur Banana Fish. Franchement, je vous conseille de commencer la perfect parce que déjà elle est magnifique et ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on a un webtoon, donc c'est Bâtard, le tome 1 et le tome 2. Pour ce manga, c'est prévu que je fasse une review, donc dites-moi dans les commentaires si vous allez la regarder ou pas et si vous êtes intéressé. Donc je trouve ça super qu'il l'ait adapté en manga parce que ce webtoon, je le lisais avant qu'il soit sorti en manga. Et vraiment c'est excellent, donc bien sûr j'ai lu beaucoup plus que les 2 tomes, et d'ailleurs il y a le tome 3 qui est sorti mais je me le suis pas encore procuré. Mais bon, c'est pas comme si j'attendais la suite avec impatience du tome 2 vu que je sais déjà ce qui va se passer dans le tome 3 et même dans les autres tomes. Je vous conseille fortement ce manga parce qu'il est vraiment excellent. Ensuite on a encore un webtoon, donc c'est Solo Leveling, ça fait un buzz mondial. Le webtoon, ça aussi je le lisais avant sa sortie en France en manga. C'est officiellement mon webtoon préféré. Dans les 2 premiers tomes, il n'y a rien d'intéressant qui se passe pour l'instant, mais si vous lisez les scans, vous allez voir que ça devient juste excellent. C'est édité par K-Books, si je me trompe pas. Franchement, lisez les scans de ces webtoons qui sont disponibles sur Jabscan. En tout cas, je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, on a un one-shot Jizo, donc c'est un seinen édité par Glénat. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc je me souviens pas très bien de l'histoire. Par contre, ça m'étonne que ce soit un seinen, parce que dans mes souvenirs, c'est un peu enfantin, donc ça correspond pas beaucoup à un seinen. Et ils ont sorti ce manga spécialement pour Halloween. Alors j'ai pas forcément accroché à l'histoire, c'est un manga qui est chill à lire, donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, on a l'intégrale de la Perfect de Fullmetal Alchemist. Donc, il y a 7 tomes pour l'instant de l'édition Kurokawa.
Je suis juste un peu déçue, je pensais que ça allait faire une fresque, mais pas du tout. Par contre, je suis vraiment fan des couleurs, surtout le vert, je le trouve magnifique. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je suis allée en Espagne, et d'ailleurs, je le dis pendant mon vlog, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. J'ai vu que le dernier tome de la série, c'était le tome 18. Donc là, on est à un peu moins de la moitié de la série, mais au moins la série se finit en 18 tomes. Je trouve ça pas mal pour une perfecte. En plus, les tomes sont assez gros, sont assez colorés et les pages sont de très bonne qualité. Tout ça pour 11,90 € si je me trompe pas. Donc vraiment, je trouve ça un très très bon prix pour ce manga. Et c'est écrit par Hiromu Arakawa. Ensuite, on a l'intégrale des Blue Flags. J'ai vraiment adoré du tome numéro 1 à 16. Je trouvais l'histoire juste excellente. J'ai vraiment rien compris à la fin. Mais sinon, je suis vraiment fan des tranches et des couvertures de la série. Je les trouve juste sublimes. En tout cas, sinon, l'histoire est quand même assez bien. Donc, je vous conseille ce manga. Ensuite, on a les Goblin Slayer et les Goblin Slayer Year One. J'ai entamé la lecture des Goblin Slayer. Pas encore le spin-off parce que j'attends d'être à jour sur la lecture de la série originale. Alors pour l'instant, je vais pas vous mentir que je suis pas très fan de la série. Après, c'est peut-être parce que j'ai à peine commencé le manga, peut-être que la suite sera meilleure. En tout cas, j'espère que ce sera le cas. Donc c'est des éditions Kurokawa. Le manga est quand même assez gore en soi. Donc je sais pas vous si vous l'avez lu, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et essayez de me motiver pour que je continue la série, parce que là, c'est pas très sûr que je continue, voire peut-être que je vais la vendre. Donc voilà pour Goblin Slayer et son spin-off. Ensuite, on a les 4 premiers tomes des Misérables. Donc je pense que bien sûr tout le monde a entendu ce nom. Les Misérables, c'était un roman écrit par Victor Hugo. Il a été adapté en manga par les éditions Kurokawa. Donc je trouvais ça assez sympa de le découvrir en manga. Je me suis dit pourquoi pas. Donc pour l'instant, il y a 8 tomes sortis et c'est l'intégrale si je me trompe pas. Après avoir lu les 4 tomes, je peux vous dire que l'histoire reste la même. Donc c'est quand même sympa à voir dans sa mangatech. C'est pas le manga révolutionnaire non plus, mais c'est sympa. Ensuite, on a les 4 premiers et l'intégrale pour l'instant des Kajin Rejo. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes, pas encore le tome 4, parce que ça part dans tous les sens. Je comprends vraiment rien à la série. Donc si je me trompe pas, c'est écrit par l'auteur de Akame ga Kill. Je préfère beaucoup plus Akame ga Kill que cette série. J'ai pas du tout accroché. Je pense revendre les tomes. J'attends que le tome 5 sorte et que je me lise le tome 4 et 5 pour faire mon avis en entier. L'auteur, c'est Tetsuya Tashiro, édité par Kurokawa. Ensuite, on a encore du Kurokawa avec l'intégrale en 22 tomes des One Punch Man. Le dessin, je le trouve juste sublime personnellement. Donc c'est par le même mangaka de Mob Psycho 100. Alors au début je pensais que ça allait être un manga totalement troll, qu'il va pas y avoir de réel antagoniste, que toujours donc Saitama allait battre ses adversaires en un coup de poing. Mais j'ai été agréablement surpris à partir du tome 19 et jusqu'au 22 pour l'instant. Je trouve que l'antagoniste est super bien développé, donc qui est Garou. Il est très bien développé, donc tout ça c'est indiqué dans le tome 18 si je me trompe pas. Je vous conseille de lire le manga puis les scans. Moi j'ai même pas pu attendre la sortie du tome 23 tellement que j'étais hype par cette série, alors que vers les 16-17 premiers tomes ça me hypait pas tant que ça. En tout cas une très très bonne série de l'édition Kurokawa. Ensuite encore de l'édition Kurokawa avec les 5 premiers et l'intégrale de Spikes Family. J'en parle beaucoup de Spikes Family, donc ça va aller très très vite. Écrit par Tatsuya Ando, pour moi c'est un excellent manga que je vous conseille. Il n'y a que 5 tomes sortis pour l'instant. Si vous l'avez pas encore commencé, ben commencez-le. Perso, je kiffe ce manga et je continuerai la série jusqu'à son dernier tome. Ensuite, on a l'intégrale des Valkyrie Apocalypse, un excellent manga, une nouvelle génération que j'adore. C'est un seinen qui mérite pas son adaptation animée. Le manga, je le trouve juste incroyable. C'est édité par Kiun, un seinen que je vous conseille à 1000% au lieu de regarder l'animé. Lisez le manga, il est juste magnifique. Ensuite, juste ici, on a les Jujutsu Kaisen du tome 1 à 10 et son spin-off, le tome 0. Juste ici, on a le doigt de Sukuna, donc pour ceux qui se demandent où je l'ai acheté, c'est sur AliExpress, donc c'est vraiment pas cher, 1 ou 2 € je crois. Et en plus, je m'attendais à pire, mais c'est de très bonne qualité. Perso, je surkiffe les couvertures des tomes de Jujutsu Kaisen, elles sont vraiment sublimes. Je pense que vous connaissez Jujutsu Kaisen grâce à l'anime qui a fait un buzz mondial.
écrit par Gege Akutami. Un manga que je vous recommande si vous n'avez pas encore commencé. Ensuite, on continue avec l'intégrale de l'Attaque des Titans, donc en 33 tomes pour l'instant sortis. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai précommandé le tome 34 collector de SNK, j'ai réussi à le choper. L'Attaque des Titans, même pas besoin de présenter le manga, tout le monde connaît grâce à l'animé ou alors le manga. Alors pour ceux qui ont vu mon tome 33 collector de l'Attaque des Titans, oui, je l'ai ouvert, je ne l'ai pas gardé sous plastique. Donc le tome est excellent, bien sûr, il y a la jaquette réversible. Alors attention, elle spoil un peu, donc ceux qui sont pas à jour dans le manga, ne la regardez pas. Voilà, 3, 2, 1. Et personnellement, je la trouve beaucoup plus belle. Juste à côté, on a les petits cadeaux qu'on a eu avec le collector que j'ai pas encore déballé. Donc c'est des pins de un peu tous les personnages qu'il y avait sur la couverture. Donc Eren, Jean, Connie, Armin, Rainer et Levi. J'aimerais quand même le garder sous plastique parce que je sais que je vais jamais les utiliser. Ensuite, juste à côté, on a un petit porte-clés du bataillon d'exploration. Et bien sûr, vu que j'ai la série originale, je me suis permis de procurer son spin-off, donc SNK Before the Fall, depuis 7 mois, donc depuis la sortie de la dernière vidéo Mangatech. Je me suis toujours pas complété les Before the Fall, donc j'ai même pas pu commencer la lecture vu que j'ai pas le tome 1. À chaque fois que je vais en magasin, jamais je trouve les autres tomes, j'ai beaucoup trop le seum. Donc je pense les commander sur la Fnac ou Amazon au pire. Donc j'ai tome 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et juste à côté, j'ai tome 16, 17 de Before the Fall. Donc il me manque juste 4 tomes. C'est vraiment pas beaucoup. Et ensuite, on a encore d'autres spin-offs de SNK. Donc Lost Girl et Birth of Levi, le tome 1 en édition couleur. Donc ici on va voir l'enfance, si je me trompe pas, de Annie et Mikasa, vu que ça fait très longtemps que je les ai lus. Et je crois que Annie, on va assister à une mission qu'elle doit faire. Et après, Birth of Levi, ça on va voir le passé de Levi. J'ai quand même lu le tome 2 avant de le renvoyer. Et franchement, je m'attendais à un truc vraiment pas ouf. Mais j'ai été agréablement surpris que ce soit un très très bon spin-off. Donc si je devrais vous conseiller un spin-off, Before the Fall, j'ai pas encore lu, mais entre les deux, je vous conseille Birth of Levi. Ensuite, on a les 7 premiers de Shibuya L. Il me manque le tome 8 et 9. Je suis pas à jour sur la lecture. Je me suis arrêtée au tome 5. Faut que je me lise le tome 6 et 7. Mais pour l'instant, j'ai pas trop accroché à l'histoire. C'est un seinen qui me plaît pas plus que ça. C'est donc, pour ceux qui ne savent pas, une invasion de poissons à Shibuya. Je suis pas un grand fan de la série, donc j'hésite à continuer ou pas. C'est édité par Pika, le mangaka, et Hirumi Aoi. Donc voilà pour ce petit seinen. Juste à côté, on a encore un seinen de l'édition Pika. Donc c'est A Journey Beyond Even. Ça change totalement de l'univers de Shibuya L. Ça par contre, je suis pas à jour dans la lecture et faudrait, parce que vraiment je kiffe le manga, il est excellent. S'il y en a qui sont intéressés par le manga, voici le synopsis écrit par Masakazu Shiguro. Pour l'instant, je kiffe bien le manga, je vous le conseille. Ensuite, on a les 9 premiers de Dolly Kill Kill. Ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo Mangatech. J'ai toujours les 9 premiers. J'ai pas réussi à me procurer les autres tomes qui sont donc en arrêt de commercialisation. Donc c'est très très dur de se les procurer car tout simplement ils sont très rares et ils se vendent très très cher. Et là j'ai lu les 9 tomes. Je pense que je vais encore attendre 1 ou 2 semaines et si je les trouve pas, je vais lire la fin en scan. Et aussi pour info, le tome 8 et le tome 9 sont quand même assez rares et se vendent assez cher, donc 30-40 €. C'est toujours bon à avoir et à savoir. Ensuite ici, pour la déco, j'ai une petite plante, donc un petit cactus, c'est un vrai. Ensuite, on revient sur les mangas, donc avec l'intégrale de The Quintessential Quintuplet, un nom très très long à prononcer. Pour l'instant, c'est juste excellent. Par contre, je suis dégoûtée. Il reste que 4 tomes et après, ce sera fini. Donc, je profite au maximum des tomes. Malheureusement, je me suis fait spoiler la fin et donc avec qui il allait se marier. Je vais pas dire que ça a plus d'intérêt que je lise le manga parce que j'aimerais voir quand même comment ça s'est passé et pourquoi c'est elle. Je suis fan des tranches de toutes les couleurs comme ça. Je trouve que ça fait un rendu très très beau. Alors juste... j'ai eu une petite idée en tête, je vais essayer un truc et on se revoit juste après. Vous me dites si c'est beau ou pas. Et voilà,
c'est dégueulasse, peut-être c'est beau, mais j'ai fait un petit dégradé, donc avec les couleurs, vu que j'ai vu qu'il y avait à chaque fois donc les deux mêmes couleurs avec un qui était moins foncé et un plus foncé, donc là le jaune, le vert, le bleu, le rouge et le violet. Bon bah je pense pas garder parce que c'est un peu gênant d'avoir les tomes qui sont pas dans l'ordre, mais c'est quand même stylé je trouve. Non, sinon, à part ça, The Quintessential Quintuplette, c'est un très très bon shonen. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore ni vu l'animé ni lu le manga. On enchaîne avec Hitman, les coulisses du manga, donc le tome 1, 2, 3, 4. J'ai oublié d'acheter le 5, donc j'ai lu le 6. Il y a 6 tomes pour l'instant. Je suis pas un grand fan de la série, donc j'ai lu les 4 tomes. Faut que je m'achète le 5 et le tome 6 pour me faire un assez gros avis sur la série. Donc c'est à peu près pareil que le manga Bakuman. Et d'ailleurs c'est bien parce qu'on va apprendre quelques trucs, c'est intéressant à lire. C'est écrit par Kuji Seo qui est également l'auteur de Fuka, un manga que j'aimerais beaucoup avoir mais qui est en arrêt de commercialisation. Donc il se vend assez cher. Donc voilà pour Hitman. Ensuite on a encore du Pika avec Full Drum. J'ai pas encore commencé la série pour une raison particulière, c'est que la série se finit en 5 tomes. Donc j'attends le tome 5 pour me faire une lecture complète des 5 tomes. Là je peux encore rien vous dire sur la série. Et si je me trompe pas, donc ça porte sur le rugby. Ensuite on a l'intégrale de l'atelier des sorciers en 8 tomes. Le tome 2 il est collector d'office, donc si vous l'avez, vous pouvez faire la couverture réversible. À part lui, j'ai aucun tome en collector. Sinon, j'ai lu le manga, c'est un très bon manga. C'est un seinen. J'ai bien aimé l'histoire, j'attends d'avoir les autres tomes. Mais par contre, le seul problème de ce manga, c'est que les tomes prennent très longtemps à sortir. Donc on a tendance à oublier l'histoire entre temps. Ensuite, on a le tome 1, 2, 3, 4 et 6 de Swime Spider Sword. C'est pareil que Hitman. J'ai oublié d'acheter le tome 5. Pour l'instant, je n'aime pas la série. Je trouve que ça ressemble à un début de moi quand je me réincarne en slime, qui fait que continuer. Donc le personnage principal, je pense que vous le savez, mais c'est cette personne donc qui est une araignée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez vous. Peut-être que je regarderai alors en animé, vu que je sais que l'animé est sorti sur Crunchyroll, donc pourquoi pas. Je suis assez mitigée sur la série, je sais pas si je continue ou pas. Je pense acheter le tome 5 pour lire le tome 5 et 6, donc pour me faire un avis et voir si je vends ou pas les tomes. Ensuite, on a l'intégrale de Blue Period. J'en parle souvent sur la chaîne. C'est un seinen de l'édition Pika. Blue Period, c'est quoi? C'est un manga sur la peinture. Je le trouve juste excellent. Je surkiffe les couvertures. Je les trouve sublimes. L'histoire est excellente. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur ce manga. Je vous le conseille pour ceux qui aiment surtout le dessin, la peinture, tout ce qui a un rapport avec l'art. Ça peut être très intéressant pour vous parce que vous pouvez apprendre même des techniques de peinture et de dessin dedans. Ensuite, j'ai l'intégrale de Kaguya-sama Love is War. Alors ça, je suis en train de regarder en animé. Bien sûr, l'animé est beaucoup plus avancé que le manga. Donc je sais ce qui va se passer dans les autres tomes. Par contre, je comprends pas pourquoi on est si peu avancé sur la série, il n'y a que 4 tomes, alors qu'au Japon, il y a, je crois, 12 tomes, 12, 13 tomes, je sais pas. Je le mettrai à l'écran, mais j'ai un peu le seum qu'on ait que 4 tomes en France et qu'on n'ait pas plus de tomes. Sinon, à part ça, c'est un seinen qui est excellent de l'édition Pika. J'aime bien l'histoire. Donc si vous avez envie d'un manga assez chill qui fait rire, ben je vous conseille Love is War. C'est un très très beau manga. Ensuite, on a bien évidemment les One Piece. Donc j'ai un peu de toutes les éditions, l'édition jaune et l'édition blanche. Bon là pour l'instant il n'y en a aucune. On a une petite figurine de Luffy à l'arc Wano. Ici on a un fruit du démon donc que j'ai acheté sur AliExpress. Ça coûte 3-4 euros, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment sympa je trouve comme objet de décoration à mettre dans sa mangatech. Vous pouvez voir qu'on a un peu des éditions blanches donc ici, ici, ici et ici. Je suis le seul à voir que les éditions blanches sont beaucoup plus épaisses que les éditions jaunes. Ici, il y a 4 gros tomes et c'est que des éditions blanches. Lui aussi et lui aussi, donc ça doit être sûrement ça. Franchement, j'ai rien à dire sur One Piece. Ensuite, on a du tome 51 à 77. Et là, du tome 78 à 98, donc l'intégrale pour l'instant.
avec le petit téléphone de Ace. Ça aussi, c'est sur AliExpress et je le trouve très bien fait. Ensuite, on a 2 romans, celui de Law. Et ensuite, on a le tome 2 du roman d'Ace. Le tome 1, je le trouve toujours en magasin. One Piece, bien évidemment, c'est excellent. Pour l'instant, mon arc préféré, c'est l'arc Wano. Donc là, je suis à jour. J'ai lu le tome 98. Je me suis pas spoil les scans. Et donc là, j'ai 2 spin-offs de One Piece. J'ai ici également encore 2 autres spin-offs de One Piece. Donc ces 2 films, c'est The Adventure of Dead End. Et ensuite, c'est Strong World. Donc les 2, je les ai pris sur Vinted. Juste ici, on a une figurine de Limoule. Ensuite, juste à côté, encore du Glénat avec l'intégrale de Dr. Stone et son spin-off. Dr. Stone, c'est incroyable, c'est du Boichi. Et il y a le tome 17 qui va bientôt sortir, donc quand je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti. Mais quand la vidéo va sortir, normalement, il est sorti. Et donc, le spin-off, on va nous raconter l'histoire du padré de Senku. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais retrouver son nom tout de suite. Il s'appelle Byakuya Ishigami. Ensuite, il y a Burn the Witch. J'attends toujours que d'automne sorte pour le lire, parce que je sais que la parution de ce manga est très très long. Alors par contre, la couverture de Burn the Witch, je la trouve horrible. On voit même pas l'illustration qui est là. Donc si j'enlève le petit bandeau, voilà, on voit juste quelqu'un là. Je songe vraiment à enlever la couverture et mettre le manga sans couverture. Je trouve très très beau. Voilà, je préfère largement que cette couverture rouge comme ça que je n'aime pas du tout. On continue avec encore de l'édition Glénat, l'intégrale des Tokyo Ghoul. Et juste à côté, on a l'intégrale des Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul, il y a 14 tomes. Tokyo Ghoul, c'est pas un spin-off, mais c'est la suite. Parce qu'il y en a qui confondent souvent ces 2 termes. Tokyo Ghoul, c'est excellent. L'animation et l'animé est vraiment pas ouf. Je vous conseille beaucoup plus le manga à l'animé. Voilà, une planche. On peut voir que le dernier tome est très épais par rapport à l'avant-dernier tome. Il y a aussi l'artbook qu'il faut que je me procure, que je me suis pas encore procuré. Mais ça viendra bientôt dans la Mangatech. Ensuite, ici, on a encore une petite plante, sauf que ça, c'est une artificielle, je pense que vous l'avez remarqué. Ensuite, on a du tome 1 à 19 et du tome 20 à 42. Donc, ça fait l'intégrale, c'est le format carton, donc la toute première édition qui se lit dans le sens d'un manga français. Voilà, Dragon Ball, c'est vraiment une grosse dinguerie. Les tomes, ça me prenait 10-15 minutes à les lire, mais vraiment, c'est du premier degré. Vraiment excellent Dragon Ball, je pense que c'est un de mes mangas préférés. Donc le tome 42 clôture l'aventure de Dragon Ball. Ensuite, on a toujours du Dragon Ball, donc c'est du DBS, Dragon Ball Super. J'ai pas encore les Dragon Ball Z et j'aimerais beaucoup me les procurer. Donc là, j'ai tome 1, 2, 4 et 12, des tomes dans le désordre. Dès que j'en vois en occasion, j'en prends, j'aimerais bien me compléter la série. Alors là, on s'attaque à une grosse pépite. Mon numéro 2 dans tous les mangas confondus. Tokyo Revenger, c'est vraiment une pépite. Si vous ne l'avez pas encore commencé, commencez. C'est 1000 fois mieux qu'en animé, je trouve. Les mangas sont magnifiques, mais vous savez ce qui est encore mieux que les tomes, les scans. C'est une pépite. Alors dites-moi en commentaire, quel est votre personnage préféré de tout Tokyo Revengers. Pour l'instant, dans le manga, si j'avais pas encore lu les scans, ça aurait sûrement été Shifuyu ou Maiki, mais dans les scans, largement Takemichi. Donc c'est une histoire créée par Ken Wakui. Pour l'instant, je suis pas très fan des couvertures qui sont sorties pour l'instant, sauf celle du tome 13, celle de Draken. Elle est vraiment très très stylée. Alors là, attention, je vais montrer une planche où c'est du spoil. Donc voilà, accéléré de 10 secondes pour ne pas être spoil. Donc voilà, 3, 2, 1... Voici The Planche. Je pense que c'est ma planche préférée dans tout le manga confondu. Ça aussi, les scans sont disponibles comme pour Solo Leveling dans Japscan. Allez lire, c'est magnifique. Ensuite, juste à côté, on a les Parasites avec le tome 1 de son spin-off Parasite Reversi.
Du tome 1 8, c'est l'intégrale. Le manga, j'en entends pas assez parler. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus connu. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce manga, à part qu'il est excellent et je vous conseille la Deluxe parce que l'autre édition d'avant est impossible à trouver. Elle est en arrêt de commercialisation. Ensuite, on a du tome 1 à 11 de Hajin. Encore un seinen de l'édition Glénat. J'ai vraiment pas accroché. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une excellente série. J'ai lu du tome 1 à 11, donc enfin pas l'intégrale. Ce que je possède actuellement, parce que là il y a 17 ou 16 tomes sortis si je me trompe pas pour l'instant. J'ai vraiment pas accroché à la série. Je pense pas continuer, à part si je me fais une relecture et que mes goûts ont changé entre temps. Par contre, les couvertures et les tranches des mangas sont vraiment magnifique, ce vert, ce jaune, ce rose, le tome 8, 9, 10, 11, les couvertures sont juste magnifiques je trouve. Voilà, moi j'ai pas trop kiffé, peut-être que vous avez kiffé, dites-moi votre avis sur ce manga en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter le manga, il y a l'anime qui est disponible sur Netflix. Ensuite on a l'intégrale des Shadow House, c'est également un seinen, je trouve la série super. J'ai lu tous les tomes pour l'instant, le tome 6 va bientôt sortir en septembre si je me trompe pas. Alors par contre, je trouve ça juste dommage que voilà, le tome 1, 2, 3, les tranches, elles sont magnifiques. Le tome 4, en rouge sur rouge, ça donne vraiment un truc pas très beau. Et je trouve que le bleu est pas très beau. Donc je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas suivi le doré et l'argent. Parce que je trouvais ça très élégant. En tout cas, sinon à part ça, je vous conseille le manga. L'histoire est vraiment bien et j'aime bien les dessins. Alors oui, j'ai enfin commencé la série que j'entends parler de partout, Berserk. Donc je me suis pris les 5 premiers tomes que j'ai trouvé à 11 € sur Vinted. Je les ai reçus hier, donc j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, mais j'ai vraiment beaucoup trop hâte parce que après tous les retours que j'ai, je m'attends à une série sans faute. J'espère vraiment ne pas être déçue par la série. Alors le seul problème, j'ai vraiment beaucoup hésité à les acheter et à commencer cette série parce que malheureusement l'auteur est mort il y a quelques mois de cela, donc il n'y aura jamais de fin, ou peut-être le dernier chapitre qui n'est pas encore sorti, donc c'est beaucoup plus probable qu'on n'aura pas de fin de cette œuvre. Voilà, je me suis dit, est-ce que je la commence pour avoir une série dont je vais pas avoir la fin du manga, et je me suis dit, bon vas-y, je me lance dans l'aventure, même si j'ai pas la fin, je vais laisser mon imagination la créer. Je pense qu'il y aura de nombreuses fins créées par des fans ou alors même par ses assistants, mais ce sera malheureusement pas le vrai travail de Kentaro Mura. J'ai vraiment hâte de lire les 5 premiers tomes parce que déjà il faut que j'apprécie la série pour me lire ces tomes. Voilà, du Berserk, c'est super. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui vont être contents. Donc voilà pour cette série, je peux pas encore vous dire mon avis dessus vu que je les ai pas encore lus. Ensuite, j'ai l'intégrale des My Hero Academia en 29 tomes avec le tome 0 qui est juste ici que j'ai mis sous plastique parce que c'est pas qu'il est collector mais que ça me tenait à cœur de l'avoir. Ensuite, juste ici, on a une figurine de Shoto. Et ça, pour la petite anecdote, vous voyez les loteries japonaises en mode vous tirez une lettre entre A à J. Bon, bah en gros, j'ai tiré le pire truc et j'ai eu ça. Donc sinon, on revient à My Hero Academia. Je vous ai présenté le manga plusieurs fois. Donc j'ai l'intégrale du tome 1 à 29. Le tome 29, clairement le meilleur tome de la série. Et ensuite, bien sûr, c'est ma couverture préférée. Peut-être pas tous les mangas confondus, mais elle doit être très facilement dans mon top 3. Ensuite, on a le spin-off Team Up Mission. Donc j'ai l'intégrale, les 2 tomes sortis. Pour l'instant, Vigilante, My Hero Academia, ça j'hésite à les vendre. Après il y en a qui apprécient l'œuvre, mais moi je déteste. Donc j'ai le tome 1, 2 et le 11. Ensuite encore un spin-off, donc c'est Ultra Analyse, le guide officiel de My Hero Academia. Et ensuite on a My Hero Academia Two Heroes, donc ça c'est un film. C'est totalement en couleur, il m'a coûté plus cher qu'un manga, donc 9,90 € si je me trompe pas, dans ces environs là. Donc voilà pour ce shonen de Kiuno. Ensuite on a l'intégrale de Silent Voice, donc là on a les 5 premiers tomes. Et ici on a le tome 6 et 7.
Vraiment, Silent Voice, c'est une excellente série. Quand je les ai lus, ça m'a rappelé la primaire, parce qu'en primaire, on avait vu le film Silent Voice. Je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu, à mon avis. Et moi, personnellement, je préfère le manga à l'anime. Donc, il y a quand même 7 tomes pour juste un film. Donc, ce shonen de Ki-hoon est vraiment incroyable. Je vous le conseille de l'acheter en manga. C'est excellent. Ensuite, on a encore du Ki-hoon, sauf que là, on part sur du seinen. C'est tous les King's Game, donc King's Game l'original, Extreme, Spiral et Origins. C'est vraiment très très gore. Moi j'aime bien ce genre de spin-off de King's Game. J'ai bien accroché à la série. Les tomes, je les dévore à chaque fois. Ensuite, dans le même univers que ça, on a Remember. Je peux rien vous dire parce que j'ai pas commencé la lecture. Faudrait. Mais en fait, je regrette de les avoir achetés. C'est une série qui me tentait pas. C'est juste que le vendeur, il m'a proposé, il m'a fait un très bon prix pour les Remember. Donc je crois 20 € les 9. Je sais pas quand je vais les lire. En plus, je crois il y a 21 tomes. Donc c'est même pas la moitié de la série. Juste à côté, on a les Darwin's Game. Donc du tome 1 à 10. Il y a 21 tomes, c'est vraiment une série que j'aimerais me compléter. Mais sinon, c'est un très très bon survival game. Ensuite, dans le même genre, on a Doubt, Judge et Prison Lab. Donc les 3 séries, c'est des survival games. Je les présente en même temps parce que c'est à peu près dans le même univers. J'ai bien kiffé Prison Lab, Judge et Doubt un peu moins. Je suis pas un grand fan de la série. C'est de l'édition Ki-hoon et là, c'est de l'édition Panini. Alors j'ai acheté tous ces mangas, donc tous les King's Game, Remember, Darwin's Game, Doubt, Judge et Prison Lab parce que j'avais un moment où j'aimais bien les survival horror. Alors voilà, on en a terminé avec la première partie de la vidéo parce que oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser en début de vidéo que la présentation de Mangatech allait se dérouler en 2 parties, sinon ça allait faire trop de temps de vidéo. Donc là pour l'instant j'ai présenté donc la première étagère et tout ça jusque en bas ici. Et dans la deuxième, bien sûr, je présenterai tout ce qui me reste. Voilà, désolé si la vidéo a été un peu longue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas, il y a un concours. Donc, pour participer, je vous le redis encore, vous likez la vidéo, vous commentez et vous vous abonnez. Je vérifierai ces 3 conditions quand je tirerai au sort le gagnant. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ciao!